Bonjour à tous. On plonge aujourd'hui dans les derniers chiffres de Noram Drilling. On va décortiquer ensemble leur présentation aux investisseurs du 30 mai. Oui, celle sur les résultats du premier trimestre 2025. Exactement. L'objectif, c'est de voir un peu où ils en sont, surtout par rapport au marché pétrolier, spécifiquement dans le bassin permien où ils opèrent principalement. Et petite note importante, dès le départ, comme toujours avec ce type de document, il y a les avertissements sur les déclarations prospectives. Ah oui, bien vu. Les fameux disclaimers. Voilà, ces projections, elles reposent sur des hypothèses, des estimations, et il y a pas mal d'incertitudes. Faut garder ça en tête. Bien noté. Alors allons-y, regardons ces chiffres du T1 2025. Le revenu, 25,8 millions de dollars. C'est un peu moins qu'au T4 2024, non? Oui, une légère baisse. Le T4 était à 26,6 millions. Pareil pour l'utilisation des appareils. 89,7% contre 90,6% avant. Bon, Par contre, l'EBITDA ajusté, lui, il tient bon. 6,7 millions, c'est même un tout petit peu mieux qu'au T4. ah d'accord. Mais alors, le chiffre qui surprend vraiment, c'est le résultat net. Ah oui, là, c'est spectaculaire. On passe de presque rien, 19 000 dollars de bénéfices au T4, Oui. à 5,2 millions après impôt au T1. Waouh. Avec un revenu qui baisse légèrement. Comment on explique ça? C'est l'opérationnel qui a explosé d'un coup? Pas vraiment l'opérationnel direct, non. En fait, l'explication principale, elle est comptable. Ah, C'est-à-dire, Noram a revu à la hausse la durée de vie utile estimée de ses appareils de forage. Du coup, la charge de dépréciation. elle diminue fortement, j'imagine. Exactement. Elle est passée de presque 5 millions au T4 à seulement 1,45 million au T1. C'est ça qui explique la majeure partie de ce bond du résultat net. D'accord, je vois. L'astuce comptable, en quelque sorte. On peut dire ça, même si c'est une réévaluation justifiée, hein. À côté de ça, les coûts opérationnels sont restés stables, ce qui a quand même amélioré la marge de flux de trésorerie. Ok, Bon, ils préviennent quand même qu'ils s'attendent à une petite hausse des dépenses de maintenance bientôt, faut voir. d'accord. Merci pour cette précision. C'est plus clair. Donc, des finances aidées par la compta, et sur le terrain, les appareils, la flotte. Le carnet de commandes fin mai, c'était 17,6 millions, c'est ça? C'est ça. Et sur leurs 11 appareils, 9 sont sous contrat actuellement. Ok, et les deux autres? Alors, il y en a un qui est en transition entre deux contrats, ça devrait être assez rapide. Pour les deux qui sont vraiment inactifs, ils cherchent activement des missions. Toujours dans le Permien? Pas forcément, ils disent explorer toutes les pistes, y compris regarder en dehors du Permien si une bonne opportunité se présente. Et cette situation financière, même aidée, ça se traduit toujours en retour pour les actionnaires, hein. Noiram est connu pour ça. Ah oui, tout à fait. Ils continuent sur leur lancée, c'est la 30e distribution mensuelle consécutive. Ah oui, quand même. Depuis décembre 2022, ils ont retourné en tout 77,7 millions de dollars aux actionnaires. Ça fait dans les 19 couronnes norvégiennes par action, vu qu'ils sont cotés à Oslo. Et la dernière distribution? 0,04 dollars par action, ce qui donnait fin mai un rendement annualisé assez impressionnant de 21,8%. 21,8%. Effectivement. Et il compte continuer. L'intention est clairement affichée, continuer à distribuer les liquidités excédentaires. Bon, un rendement très attractif. Mais mettons ça en perspective avec le marché. La présentation elle-même dit que les perspectives à court terme sont plus faibles, non? Oui, et c'est là que ça se complique un peu. Le marché dans le bassin permien, qui est crucial pour eux et pour le pétrole de schiste US en général. Il montre des signes de fatigue. Exactement. On voit que les compagnies d'exploration-production, les ENP, elles réduisent un peu leurs dépenses d'investissement. Et ça, forcément, ça pèse sur la demande pour les appareils de forage. Et sur la production elle-même? Oui, on note un vrai ralentissement de la croissance de la production de pétrole aux États-Unis. Certains pensent même qu'on pourrait attendre un plateau si l'activité ne repart pas. Est-ce qu'on a des chiffres concrets pour illustrer ce ralentissement dans le Permien? Oui, la présentation en donne. Le nombre d'appareils actifs là-bas a baissé d'environ 25% depuis le début de l'année 2025. Ah oui, c'est notable. Et encore plus parlant, le nombre de puits complétés en avril. Il est tombé à son plus bas niveau depuis la période Covid en 2021, carrément. Donc ça risque de freiner la production future. Clairement, ce niveau d'activité actuel, ça met en péril la croissance de la production du Permien à court et moyen terme. Mais ils évoquent une piste, non? Le gaz naturel? Oui, c'est un point intéressant. Ils anticipent une possible augmentation future de l'activité de forage, mais qui serait peut-être plus tirée par le gaz naturel, un potentiel relais de croissance. Intéressant. Alors face à ce contexte un peu mixte, Noram met logiquement en avant ses atouts. Bien sûr. Ils rappellent qu'ils ont des appareils très modernes, ultra super spec, bien adaptés au Permien. Leur positionnement stratégique,
Leur seuil de rentabilité bas. Leur structure de gestion légère, le fait qu'ils n'ont pas de dette, leur politique de distribution et un portefeuille de clients de qualité. Donc, pour résumer la situation, On a une dualité. D'un côté, une entreprise qui affiche une bonne rentabilité, même si c'est un peu aidé par la compta, et qui est très généreuse avec ses actionnaires. et de l'autre, De l'autre, elle fait face à un environnement de marché immédiat qui se tend dans sa zone clé, le Permien, avec des indicateurs qui pointent vers un ralentissement pétrolier. ce qui nous amène à la question finale pour nos auditeurs. Face à ce ralentissement sur son marché principal, comment une boîte comme Noram, même avec ses forces actuelles, Pourrait-elle s'adapter? Pivoter peut-être? voilà. Surtout si l'avenir, comme ils le suggèrent eux-mêmes, se joue davantage du côté du gaz naturel. Qu'en pensez-vous ?